votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon dimanche des amours à tous ceux qui célèbrent, chers téléspectateurs. Nous sommes dimanche, il est 21h, l'heure réservée pour votre émission Talent de Femmes sur Info Télévision, la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Eh bien oui, nous ne cessons de faire confiance aux femmes, tout simplement parce qu'elles sont des êtres munis d'énormes talents, capables de réaliser de très belles choses. Pour terminer le mois de la femme en beauté, nous avons choisi d'être en compagnie d'une femme talentueuse et vaillante. Il s'agit de la deuxième adjointe au maire de la commune d'Essé, Madame Michèle Thérèse Converse, qui est avec nous sur ce plateau. Mais avant d'accueillir notre invité, je vais dire bonsoir à Odile. Bonsoir Odile et bonne fête des Rameaux. Bonsoir Landry, heureusement que je suis chrétienne. Je dis aussi bonne fête des Rameaux à tous les chrétiens. Déjà, il reste une semaine avant la Pâque. On souhaite réellement un bon week-end, une bonne fin de week-end à tous les téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là au rendez-vous hebdomadaire depuis déjà plus d'un mois et puis ça commence à prendre de l'effervescence. Je dis bonsoir aussi à Monsieur Francis Ngannou qui aujourd'hui nous a fait gagner et nous a mis au sommet du monde avec justement cette victoire de la MMA qui est maintenant le champion du monde de poids lourd. J'espère que tous les téléspectateurs sont bien assis parce que nous recevons aujourd'hui une grande dame, une dame quand même qui est deuxième adjointe à la mairie et une dame qui a fait ses preuves et qui a eu à traverser beaucoup d'épreuves, d'étapes pour en arriver où elle se trouve aujourd'hui. J'espère que tous les téléspectateurs vous êtes bien assis et nous allons commencer avec Talent de Femme. Nous espérons que vous êtes confortablement assis à la maison, femmes comme hommes, parce qu'il faut dire que même si nous recevons des hommes sur ce plateau, les femmes, les femmes sur ce plateau attendent pour moi. Des hommes également sont concernés par les choses, parce que les hommes peuvent également tricher quelques astuces chez les femmes pour s'en sortir. Là, je sais pas où tu peux m'amener là, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit encore Michèle Converse. Nous avons tout simplement une façon de vous dire que nous avons une femme talentueuse, brillante sur ce plateau avec qui nous allons échanger, nous allons s'entretenir pour booster l'entrepreneuriat chez les autres femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont des génies en elles mais qui ne savent pas comment les utiliser. Alors la mission de le but de cette émission, c'est de booster le génie chez des femmes qui sont renfermées, qui ne savent pas comment faire usage de leur talent alors qu'elles peuvent réaliser des grandes choses. Alors je pense qu'on va prendre une transition du côté de la régie pour accueillir notre invité sur ce plateau. On se retrouve derrière. Bon retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Nous sommes en compagnie de notre invitée. Elle est confortablement déjà installée sur ce plateau. Madame le maire, elle est deuxième adjointe au maire. Il faut préciser, parce qu'elle a voulu qu'on précise ça déjà avant l'émission. Voilà, elle est avec nous. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir Landry. Bienvenue. Merci à Info TV. Merci à Odile et chers téléspectateurs, bonne fête des Rameaux. Merci. Merci. Vous êtes chrétienne? Bien sûr. Ah d'accord, vous étiez Michèle à l'église ce matin. Oh, je vais pas mentir, un jour comme celui-ci, non, j'ai pas été à l'église. Ah d'accord, c'est vrai, c'est sûr que ça a été à cause de certains empêchements, peut-être à cause de talent de femme, il fallait se préparer. Oui, il fallait être prête pour la journée, surtout que c'est la première et je découvre des talentueuses de dames aussi avec moi. Ah d'accord. Ouais. Alors vous avez trois talentueuses sur ce plateau ce soir. Tout à fait. C'est tout un honneur, chers téléspectateurs. Alors c'est tout glorifié là. Elle a tout glorifié trois talentueuses, des femmes, ce sont des talentueuses là. Trois talentueuses sur ce plateau ce soir, c'est pas donné. Alors je vous conseille de vous asseoir confortablement parce que ça sera une émission à beaucoup gagner. Alors Madame Converse. Oui. Comment se porte la mairie d'Essé? La mairie d'Essé se porte bien. Nous faisons tout pour déjà donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Le maire a entrepris beaucoup de chantiers et on l'accompagne sur le terrain et elle se porte bien, la mairie. Alors là, on a une femme qui occupe le poste de deuxième adjoint au maire de cette commune. Alors, comment est-ce que vous vivez ce rang que vous occupez dans cette commune? Très bien. C'est déjà, je dirais que je suis partie tout de suite de simple militante à deuxième adjoint. Ouais. C'est mon premier poste politique de conseillère.
Et donc, je ne pouvais pas espérer mieux que ça. Donc, ça va. Alors, quel est votre rôle au sein de cette mairie? Au sein de la mairie, comme attribution, je m'occupe de l'aménagement du territoire, du partenariat, de la communication. Et voilà, je crois que ce sont mes attributs. Le reste, c'est le quotidien du social. D'accord. Comme aujourd'hui, on sait que vous êtes engagé politiquement, votre parti, n'est-ce pas, c'est le RDPC? Tout à fait, Oui, c'est le seul. On a une commune RDPC, les 25 conseillers sont RDPC. Dans le parti de Flamme, quoi. Voilà, la flamme, elle continue à brûler de ce côté. Ok. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que si vous n'étiez pas dans le RDPC, par exemple, quel est le parti auquel vous auriez pu adhérer? Aïe. Tout de suite, là, je vais dire par endurance l'UNDP. Et là, ce sont les alliés toujours du RDPC. J'ai pas fini. Quelque part aussi. Ah. Donc, vous voulez que je déborde? Non. Mais je voulais juste dire que par expérience, pour l'endurance, l'UNDP et pour la fougue et tout, peut-être le PCRN. D'accord. Et là, nous sortons de la semaine du mois de la femme, je veux dire. Quelles ont été les activités à la mairie de Seux, notamment vos activités concernant ce mois de la femme? Et puis, il y a eu la journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Quelles sont les activités qui ont couru à Isseux? Effectivement, il y a eu le 8 mars. Mais avant le 8 mars, il y a eu le 6 mars qui est mon anniversaire. Donc, c'était la fête. J'ai communié avec les populations. Donc, ça s'est passé dans mon village parce que je fêtais mes 1 an de mandat. D'accord. Donc j'ai tenu à fêter au village avec les populations et tout de suite après, 2 jours après, on avait le 8 mars et avec la Covid-19, on essaye de moins faire la fête, surtout pour le 8 mars qui était un mois de femme, mais que je me l'étais approprié. Notamment concernant le Covid aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous prenez à la mairie concernant déjà l'administration et puis face aux populations qui, quelque part aujourd'hui, délaissent un peu les gestes barrières? Je crois que la mairie des Seux, nous étions les premiers. Nous étions les premiers à nous engager contre la lutte, du moins, contre le Covid, j'allais dire. Et ceci, je prendrai ma petite expérience, mon exemple, c'est-à-dire le 28 mars de l'année dernière, on distribuait des kits et tout à la commune. On a fait des points de lavement de main, on a fabriqué du gel, du savon, des cache-nez, on les a fabriqués et tout. Bon, bref, ça c'est à titre personnel, mais tout de suite après, la commune, l'exécutif, monsieur le maire, nous avons pris de déposer dans tous les villages, tous les carrefours des villages, des points de lavement de main et tout. Et on avait fermé le marché. Je parle de l'année dernière, hein, oui. C'est-à-dire on avait la première phase de sensibilisation. Voilà. Donc on avait fermé le marché, on faisait des tests pour accéder au marché. Il fallait avoir le cache-nez à la mairie. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, monsieur le maire a instruit des tests Covid à tout le personnel de la mairie. C'est vrai qu'on a une petite commune, je vais dire en agglomération, donc on peut encore contenir la Covid. Ça n'empêche pas qu'on a eu 2 cas quand même signalés. Ah, 2 cas signalés, hein? Oui. Il n'y a pas de décès? Non, pas encore, Dieu merci. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les populations ont justement adhéré à ces gestes barrières? Est-ce que quand vous vous baladez dans la ville ou bien dans la commune, est-ce qu'il y a des citoyens qui usent des gestes barrières, qui portent des masques, distanciation, entre autres? Bien sûr qu'il y en a, sinon notre travail serait vain. Mais on va dire qu'ils nous rappellent généralement que ça vient de la ville. Donc c'est nous les gens qui venons de la ville. Ils ont même, en rigolant, il y en a qui appelaient ça le corvina. Donc le poisson, quand on allait un peu plus dans les villages, ils appelaient corvina. Non, restez là-bas avec votre corvina. Mais il y a encore du travail. Il y a du travail parce que c'est pas évident de sensibiliser
Déjà pour nous-mêmes, il arrive qu'on sorte, on oublie le cache-nez et tout. Combien de fois pour les populations qui ne comprennent même pas encore c'est quoi la Covid-19. Et alors, si on vous présentait le vaccin aujourd'hui, est-ce que vous allez accepter de vous faire vacciner? Personnellement, je crois que j'en connais qui ont déjà pris autour de moi, bon, pas au Cameroun, mais je crois que je prendrais si on demande, si de toute façon on va nous traîner à la chicotte, on sera obligé de le prendre. Hein. Si on commence à nous le demander à chaque poste. Les polémiques AstraZeneca qui bien sûr qu'on est au courant de la polémique. Le comité scientifique n'a pas réellement validé à 100%. Bien sûr qu'on est au courant de la polémique, mais je veux dire, si on a la police derrière nous, à chaque barrière, on vous demande votre test, votre vaccin, on sera obligé de le prendre. Surtout pour nous qui, de temps en temps, on arrive à voyager. On sera obligé. Hein. Alors, vous, en tant que femme de la commune de Sé, vous êtes deuxième adjointe à la mairie de Sé, vous êtes une femme. Quelles sont les activités que vous menez, les activités sociales sur le plan social que vous menez au quotidien pour encadrer les femmes de cette commune-là? Oula. Donc, en tant que femme, on fait déjà face tous les matins. Parfois, il arrive de trouver des cas sociaux qui sont là, qui vous attendent, en tant que femme. Mais maintenant, dans le cadre organisationnel, je suis présidente d'association féminine, une association dénommée Angunda. Donc, mais est-ce que cette association est à un rapport et à notre collaboration avec la mairie? Je parle des activités sociales en rapport avec la mairie. Qu'est-ce que la mairie de Yaoundé, de Sé, autant pour moi, a mis sur pied pour les populations femmes de cette communauté-là? Mais on a la commune, nous avons les marchés périodiques, par exemple, que le maire a instauré. Nous passons là à la 5e étape, c'est-à-dire tous les 2 mois. Et quand on compte depuis le mois d'août, ça fait tous les 2 mois, nous sommes à la 5e étape le mois prochain. C'est une histoire de femmes. Mais c'est vrai que en ce qui concerne les femmes, je ne suis pas celle qui s'occupe directement des femmes, parce qu'il y a le A1, ce sont les attributions du A1, c'est-à-dire le social, l'éducation. Vous organisez quand même des tables rondes pour les femmes au niveau... Oui, à l'occasion du 8 mars, nous avons reçu les dames du FECOM qui nous ont rendu visite. Et il y a également des ateliers de formation au niveau de la commune de Sé. Bien sûr. Pour les femmes de la communauté. Bien sûr. Nous sommes souvent conviés en tant qu'autorité, mais il y a des associations, il y a une maison de la femme, il y a un directeur, et donc dans ce cadre, il y a des activités pour la jeune fille, pour la femme, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Et comment les populations de cette commune-là accueillent ces activités que vous menez au quotidien pour elles? C'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans des ateliers que vous convoquez, comment est-ce qu'elles gèrent ces activités-là? Est-ce qu'elles en redemandent? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne prennent pas avec enthousiasme, elles en redemandent? Justement, vous savez que les populations, tout ce qui peut venir et qui peut leur apporter un petit plus, ils sont partants. Hein. Donc, le problème qu'on a le plus, c'est que on a la distanciation, c'est-à-dire beaucoup viennent des villages éloignés, et mais sinon, elles sont prêtes à toutes les associations, toutes les activités qu'on organise dans le cadre de la femme. Elles adhèrent et parfois elles-mêmes elles organisent, comme je disais tantôt, c'est elles qui nous invitent pour apporter notre modeste contribution. Ça voudrait dire qu'au niveau de la mairie, vous avez parlé tout à l'heure des cas sociaux que parfois vous trouvez au niveau de la mairie. Ça voudrait dire que vous, en tant que femme, en tant que deuxième adjoint au maire de cette commune, s'il y a
un souci de ce genre dans cette communauté-là et quand on sollicite votre intervention, vous êtes disponible à réagir? Au quotidien, comme je disais tantôt, c'est-à-dire les populations, parfois il y a un usager, vous croyez que c'est un besoin administratif alors que c'est un besoin social. Donc au quotidien, il m'arrive, j'arrive un matin, qu'est-ce que j'ai comme visiteur? Il y a un monsieur, une dame, une maman, très souvent, qui viennent avec des problèmes de santé et des problèmes parfois... Ok. Alors, vous êtes également membre de plusieurs associations de femmes, notamment l'association Cadeau, où vous êtes présidente fondatrice. Oui. Parlez-nous un peu du but de cette association. L'association Cadeau, c'est depuis 2008 que j'ai fondé l'association Cadeau. Et je crois que c'était justement pour revenir un peu au niveau politique, c'était au lendemain de ma défaite à l'élection législative, pas municipale, législative, et que j'avais donné la promesse de campagne que je ne vais pas abandonner les populations. Et c'est là où j'ai mis cette association en route pour aller face aux populations, refaire le tour de la campagne et donc je venais en aide aux enfants, à l'éducation et beaucoup plus, et aux femmes comme on disait tantôt. Voilà. Alors, on va continuer avec le volet politique. Comment est-ce que vous arrivez en politique? Comment est-ce que Michel Converse dit, voilà, il faut que je me lance en politique? C'est vrai que j'ai choisi peut-être le parti des Flammes. Pourquoi est-ce qu'il faut que comment est-ce qu'il faut que j'avance pour en arriver là en politique? Est-ce que il y a 5 ans, vous voyez, est-ce que vous vous entrevoyez maire aujourd'hui? Comment est-ce que vous en arrivez là en politique? Merci. Je disais tantôt, tout à l'heure, que c'est depuis 2007 que j'ai embrassé la politique. Et quel a été le déclic? Pourquoi vous avez commencé la politique? Le déclic, c'est la politique qui est venue vers moi. C'est-à-dire avec comment je vais dire ça, avec un investissement que j'avais fait dans mon village et le politique à cette époque-là a pensé que j'étais une élite qui pouvait apporter. D'accord, c'est à travers vos activités, voilà, vos réalisations, que ça voudrait dire que ce sont les populations qui vous ont sollicité. Les populations m'ont découverte sur le terrain. Mais c'est l'homme politique d'antan qui est venu vers moi et il m'a sollicité. Il s'est dit, bon, il vaut mieux l'avoir avec moi que de l'avoir. Et donc, en fait, en politique, sinon, elle risque d'aller en face. Très active, justement, vous remarquez que vous êtes démarquée des autres femmes en politique, c'est ça? J'étais même pas encore en politique. J'étais pas encore en politique. Pour la petite histoire, c'était les renouvellements de base, comme on en aura bientôt. Et je me souviendrai toujours, mon premier cabas du parti de la flamme, de mon RDPC, c'est le cabas d'une de mes tantes que j'ai dit, bah, écoute, j'ai besoin d'une tenue, j'ai besoin d'un cabas parce que il y a élection et voilà, c'est un peu ça. En portant ce cabas, il n'y avait pas l'intention d'être... Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je savais juste qu'on avait besoin de moi et je ne savais pas ce qui m'attendait par la suite. Oui. Au départ, honnêtement, je ne savais pas. Je suis partie pour que oui, je pouvais. C'était ça. Mais il y a eu quelques difficultés quand même, non? Ou bien ça a été facile d'accéder à... L'accès a été facile et tout de suite après, je vous disais, tout de suite après, je passais... On me proposait, je posais ma candidature pour la députation en 2007, comme je disais, pardon. Et c'est là où le plus difficile, c'est là où j'ai compris où est-ce que j'avais mis les pieds.
Ok, d'accord. qu'il Vous fallait avez compris être- que le législatif est différent du Depuis, municipal. vous savez quand même que depuis 2018, le climat politique est un peu quelque part avec, il y a justement ces petites frictions avec l'opposition camerounaise, l'avènement par exemple du parti du professeur Maurice Kamto, MRC, entre autres le SDF, l'opposition qui essaye quelque part aussi de revenir en avant. Mais est-ce que vous avez fait face par exemple, excusez-moi, il y a eu quelques rejets, quelques petites déconvenues, notamment concernant le langage, les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça en tant que femme politique? Parce que c'était quand même les premiers adversaires aux élections de 2018 en politique présidentielle, quoi. Oui. Donc, je vais dire, déjà, je vais saluer ici le professeur Ndifo parce que avant de devenir More Women in Politics. More Women in Politics, Justine Ndifo, d'accord. oui, on a eu des ateliers. Et là, j'ai appris, on a appris beaucoup parce que Sur le leadership, par exemple. sur le leadership et puis nous avions des groupes de 10 personnes et nous nous sommes retrouvés dans un groupe où pour une fois le RDPC était minoritaire. Je crois même dans la salle, je crois Ok. dans cette année-là, c'était le groupe où le RDPC était minoritaire parce que le SDF avait beaucoup plus de membres parce qu'il fallait 10 femmes par groupe. On n'avait que 9 certes, mais il y avait juste 3 RDPcistes, SDF, je crois qu'il y en avait 4. Il y avait une UNDP et bien sûr une MRC. D'accord. Que je salue d'ailleurs, Madame Marie-Jeanne Nabega. Ah, elle, c'est l'UNDP. UNDP, ouais. D'accord, oui. Ouais. Donc, Ok. il y avait le docteur Sonki Rachel, le groupe United, et on est resté soudés. Pour revenir à votre question, c'est que par là, nous avons compris que la politique a... Des étapes. C'est pas forcément les étapes, C'est la démocratie, en fait. c'est la démocratie. Voilà. C'est-à-dire, quand il s'agit de parler politique, on va échanger, on va avoir des oppositions, que d'idées, mais nous restons avant tout des femmes, des sœurs, puisqu'aujourd'hui nous sommes encore toutes Non, mais vous ensemble. êtes quand même consciente qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu des attaques dans les ambassades, il y a des injures C'est sur ce que Internet, les réseaux sociaux, je parlais il y a déjà. des séparations, il y a même encore justement une sortie qui a été quand même assez aberrante, le décès de Paul Riking il y a quelques jours. Ils étaient quand même fiers de dire, voilà, tu disais des trucs sur ça, voilà, aujourd'hui on te dit, merde, va reposer en paix, entre autres. Vous savez, il y a des dérives de ça dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous gérez ça face justement à cette concurrence, cette dualité qui existe entre l'opposition un peu extrémiste, je peux dire. Ouais. Et C'est pour ça que je vous disais tantôt, personnellement, j'ai eu la chance de avoir déjà cette école-là que More Humans m'a donné. Maintenant, quand nous sommes arrivés en 2018 avec les élections présidentielles, on a compris tout de suite. Ce que vous êtes en train de dire, ça, ce sont les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de la politique pour s'entretuer dans les réseaux sociaux, pour se déchirer. Mais, parlant déjà paix à son âme, de Paul Riking, c'est quelqu'un qu'on aimait écouter. Bien sûr. Qu'on aimait écouter parce que déjà, en politique, l'opposition, il faut échanger. Parce qu'on arrive toujours, même si je dis non, même si on dit non à l'opposant, c'est-à-dire l'adversaire, mais on retient quand même qu'il a peut-être raison. On dit jamais, le politique ne dit jamais oui en face. D'accord. Donc c'est un peu ça. Mais dans les réseaux sociaux, c'est pareil. On évitait tout simplement on peut lire et échanger là où on peut échanger, mais pour éviter les attaques, j'ai été certes, concernant les attaques à l'ambassade, j'ai été contre comme tout le monde. Il y a même des opposants qui étaient contre. C'est pas tout le monde qui était du MRC qui était pour qu'on aille casser les ambassades. Effectivement. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup détruit aujourd'hui certaines...
on apprend, mais il y en a même parmi eux-mêmes c'est eux qui ont beaucoup souffert. Le Cameroun, il reste là, tant que ça se passe hors des frontières. Ouais. Alors, est-ce que votre défaite aux élections législatives en 2007 a été pour vous ça vous a démoralisé à un certain point ou c'était une motivation? Parce qu'après cela, vous avez quand même continué dans la politique. Vous n'êtes pas arrêté? Ah non, pas du tout. Ça veut dire que c'était une motivation? Puisque je vous dis, les élections étaient en 2007 et en 2008, je créais mon association pour m'engager. Mais 2007, échec aux législatives, et 2019, victoire. Il y a quand même eu une autre échec parce que j'ai tenté les municipales et que j'ai perdu. Mais je respecte toujours la voie des urnes, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Donc, je n'ai pas démérité, je n'ai pas baissé les bras, j'allais dire. J'ai continué à foncer, à travailler jusqu'aujourd'hui. Il y a un message qui arrive, c'est Madame Marie-Jeanne Abega de l'UNDP. Elle dit bonsoir Madame le maire personnel. Nous avons réussi à nous unir comme elle dit RDPC, UNDP, SDF, MRC. Il fait bon vivre au milieu de nous. C'est ce que les femmes sont capables de faire. Madame le maire est une humanitaire hors pair, une dame au cœur en or. Ça me fait couler les larmes, vous savez. Justement, vous avez été élu en 2019, en tant que nous sommes en 2021, en tant que deuxième adjointe de la commune d'Essé. Qu'est-ce que vous envisagez pour cette commune-là, à votre niveau, en tant que deuxième adjointe? À mon niveau, surtout au niveau de mes attributs, au niveau de l'aménagement du territoire, j'aimerais voir, comme j'ai coutume de dire, pousser des maisons à la place des champs de maïs dans la commune. J'aimerais voir beaucoup plus, j'aimerais, comment dire tiens, c'est vendredi, il y a des amis qui arrivent pour un week-end à Esseux et repartent le dimanche, surtout que on attend à bras ouverts la route. Donc, on a beaucoup de projets personnellement. Il y a au niveau de la petite enfance, voir les enfants un peu plus vivre de leur âge, bénéficier ce dont un enfant peut avoir droit. On n'a pas de manège. Monsieur le maire, on a essayé avec les moyens qu'on avait, mais je pense que d'ici là, on va essayer de faire du durable pour faire à ce que les enfants d'Esseux puissent bénéficier de la petite enfance. Et si on parlait des réalisations? Oui. Et si on parlait des réalisations, vos réalisations à votre niveau, ça fait déjà quand même 2 ans que vous êtes... Pas encore. Un an, autant pour moi que vous êtes... Oui, justement, ça fait déjà 1 an que vous êtes à ce poste. Oui. On peut parler de réalisation? Oui, nous sommes en train, comme je vous disais, c'est l'exécutif. C'est pas mes réalisations au niveau de la mairie. Quand il s'agit de mes réalisations personnelles, je vais vous parler associatif et tout. Mais en ce qui concerne la mairie, c'est le chef de l'exécutif, monsieur le maire, qui nous conduit vers les réalisations. C'est que je vous disais, on a les marchés périodiques, il y a des ponts qui ont été réalisés. Il y a, comment dirais-je, on arrive à faire des tronçons de routes, parce que nous, on est une commune, j'allais dire rurale, mais donc, mettons en exergue l'agriculture, peut-être les énergies renouvelables. Quelles sont les activités qui sont primordiales, peut-être, par exemple, dans la commune d'Esseux? Dans la commune d'Esseux, c'est l'agriculture, comme vous dites. Mais nous, on accompagne... Et avec les intempéries, comment ça se passe, par exemple? Déjà les routes, les problèmes de Mais là, route. on a le transfert de compétences avec la décentralisation. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les activités qui seront menées? On sait qu'il y a quand même, l'Assemblée a dit qu'il y a 15% du budget qui va aller justement à la décentralisation. Est-ce que réellement c'est déjà effectif dans l'organisation? Ce n'est pas encore effectif au moment où je vous parle, mais nous sommes en train de nous préparer à ça. Et c'est dans ce sens où nous avons des projets d'acquérir une cité, une mini-cité par exemple, une cité, j'allais dire pas une mini-cité, une cité et tout. Comme je vous disais, c'est beaucoup plus les activités, des projets que monsieur le maire même conduit, et nous, on est juste là pour accompagner.
Et si on revenait sur votre quotidien associatif, vos associations, notamment Cadeau, comment est-ce qu'elles fonctionnent et pourquoi elle a été mise sur pied? Je crois que je vous ai dit tantôt que Cadeau était le merci à la population, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 2007, j'arrive à gagner quand même dans la commune. C'était la députation. J'arrive à gagner dans la commune et pour dire merci aux populations qui m'ont soutenu, accompagné à ce projet, surtout que j'étais noviste. J'ai décidé de créer l'association. Les élections étaient en 2007, j'ai créé l'association en 2008 et c'est comme ça que les projets, j'accompagnais des écoles et des dons, des tenues scolaires. Il m'est arrivé de changer des toitures des classes, des salles de classe. Et ceci aujourd'hui, je vais dire, je le faisais naïvement parce que j'avais quand même, j'avais pas d'autorisation, je le faisais. On n'a pas le droit de toucher une salle de classe. Aujourd'hui que je suis maire, je me rends compte que... Mais on peut rétrocéder quand même, non? Il fallait demander l'autorisation, mais moi j'allais comme ça. Les populations, elles étaient contentes. Donc, et aujourd'hui, est-ce que vous continuez toujours à faire cela en demandant l'autorisation? Aujourd'hui, peut-être il y a des autorisations dont j'ai besoin et d'autres dont j'en ai moins besoin parce que je suis moi-même mère. Et oui, comme je vous disais tout à l'heure, pour mon anniversaire, j'ai offert 3 fumoirs, un fumoir par village et des kits solaires. 10 par village, donc j'en ai offert 30. Je leur ai offert des pagnes du 8 mars et je compte en refaire. Donc à chaque anniversaire, vous faites des dons. Des dons? Mais je crois qu'on ira à SE l'an prochain anniversaire. Il faut on a des amis, même si on n'ira pas, on a des amis du côté de ces. Oui, j'irai pour les agapes, mais pas pour les dons. Je vais venir à SE. Pour les agapes. On a des amis qui recevront les dons de notre part de ce côté-là. Moi j'irai à SE, on va aller à SE. Et comment dire, donc Cadeau, c'est mon association personnelle. D'accord. Et parlant de l'autre association Angunda, comment est-ce que cette association fonctionne? Angunda, c'est l'association féminine phare d'Emveleux. Quand je dis d'Emveleux, c'est-à-dire des 5 arrondissements. D'accord. Et elle a été créée, fondée au mois de 1 janvier à Hawaï par la présidente, Madame le maire Dafan Loum, Marie-Angèle Mayanga, épouse Noah, qui nous avait porté, et ceci c'était avant qu'on ne s'engage en politique. Je vais dire, elle a appelé tout ce qui était femme. D'accord. Dans le pays Mveleux, donc et moi je suis la présidente de l'antenne des Ceux, l'antenne communale des Ceux, c'est-à-dire l'antenne de la commune des Ceux, j'allais dire. Il y a 5 communes, il y a 5 présidentes, une présidente fondatrice et 5 présidents d'antenne, et je suis la présidente d'antenne des Ceux, ceci depuis 2018. Ça a été fondé, créé. L'Assemblée générale avait eu lieu le 10 mars 2018 à Fanloum. C'était une grande fête parce que c'était la première fois qu'on voyait autant de femmes mobilisées. Il devait y avoir au moins 10 000. Waouh, carrément. Il y en avait, oui, il y en avait. Ça veut dire que c'est une association qui a de très grandes réalisations? C'est d'abord le porteur du projet. Parce que les réalisations viennent après. D'abord, le porteur du projet, qui est d'ailleurs, à qui je dis bonsoir et merci et bonne fête des Rameaux, Madame le maire. Nous avons chaque antenne est indépendante. Il y a des projets qui viennent de par la présidente, mais le reste des projets, nous sommes indépendants. Donc c'est un peu comme ça que moi j'ai porté la commune, mon antenne, c'est pas la commune, mon antenne, des Ceux,
Et en 2019, je crois, oui, 2019, on a distribué, je crois, 10 000 cahiers pour toute la commune. On a fait l'arbre de Noël. C'est un peu ça. Ça voudrait dire que au niveau de cette association, vous encadrez des femmes, les femmes de la commune des Seux? Oui. Oui, les femmes de la commune des Seux, on leur distribue du maïs, du haricot, tout ce qui est plant, du manioc. Madame la présidente fondatrice, je vais dire, redistribue à chaque commune ses plants, ses engrais et tout. Et nous, la commune des Seux est la plus grande. La plus grande des 5. Et généralement, quand on nous donne 3 bouteilles, par exemple, et qu'on a 10 personnes, nous sommes obligés, notre antenne, de nous retrouver avec les autres femmes, essayer de rajouter partager. De rajouter, on va acheter encore d'autres sacs de maïs pour ajouter, pour partager. Et justement, est-ce que quand vous donnez ces choses-là, ces dons, par exemple, peut-être pour des semences, des engrais et autres, vous faites un suivi? Est-ce que vous suivez ces femmes-là pour contrôler la progression de leurs plants, ou alors vous vous contentez juste de donner des engrais ou bien de la semence aux femmes et puis vous ne cherchez pas par la suite à savoir si ces semences-là ont servi à quelque chose ou ces engrais-là également pour voir peut-être les résultats? Je pense pas, mais on va pas aussi faire la police derrière elle. On va pas, une femme qui a l'habitude d'avoir des hectares de champs, on va pas lui donner un seau de 5 litres de haricots et puis essayer de jouer la police derrière. Non. Le suivi, la seule chose qu'on leur demande, c'est que plus haut, on nous demande de travailler en groupe. Mais elles ont déjà perdu ce côté-là. Nous sommes... Donc, il faut bien aller crescendo, il faut aller doucement. On essaye d'abord je ne vais pas dire les appâter, mais on leur fait comprendre qu'il n'y a pas forcément la chicotte derrière. Bon, ça veut dire qu'on remarque qu'il y a beaucoup de communication avec ces femmes. C'est-à-dire quoi, vous les rassemblez de temps à autre, il y a des échanges, vous discutez. Bon, prenons le cas peut-être sociétal. Est-ce qu'il y a des cas sociaux peut-être un peu aggravés, genre les jeunes filles mères, entre autres, des femmes peut-être qui ont subi des violences, je sais pas, est-ce qu'il y a des discussions, est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, à part la vôtre? Quel est le rapport que vous avez avec les femmes de votre commune dans ce canevas? Quand nous sommes sollicités, on travaille avec. Quand vous dites vous, je crois que vous parlez de moi. Oui. Oui, quand nous sommes sollicités, on travaille avec. Il y a la journée de la femme, de la veuve, les associations viennent, elles nous sollicitent, on travaille avec. Mais je vais déjà vous dire que c'est pas la vie associative, c'est pas la politique. C'est-à-dire, une femme, elle a droit d'être membre dans toutes les associations. D'accord. Donc, c'est les mêmes personnes que nous retrouvons. Parfois, si Odile, l'association d'Odile arrive, c'est les mêmes femmes que moi, je vais retrouver. Donc, on est obligé de travailler avec elles. On les accompagne. Donc, c'est un peu ça. Bon, en tant que femme aujourd'hui, maire de la commune de Seux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être, avant d'en arriver là, il y avait peut-être quelques petites restrictions, la misogynie de certains hommes, est-ce qu'il y a eu des petits problèmes dans ce sens? Ou bien vous pensez qu'aujourd'hui, au Cameroun par exemple, les femmes ne sont pas mises en arrière? On sait qu'en Occident par exemple, il y a toujours le problème du salaire qui demeure parce qu'on est femme, même si on a plus de diplômes. Est-ce qu'au Cameroun, on respecte peut-être les 30%, comme ça se dit souvent en général? Je ne vais pas venir faire c'est une question un peu compliquée, mais je vais répondre au niveau des Seux. Au niveau des Seux, je ne vais pas faire la bataille des femmes en politique. Je laisse ça à madame le professeur Ndipo. Je lui laisse ça. Et... Non, mais vous pouvez aussi vous substituer. Je vais parler du côté des Seux en disant tout simplement qu'aujourd'hui, je suis adjoint au maire, mais je pense qu'il y a une dame qui a un certain âge qui a été adjoint au maire aussi. Donc elle a
plus de 70 ans. Donc, ça veut dire que ça existe quand même depuis les femmes en politique ou les femmes au pouvoir. On a vu les dernières élections régionales. Oui. Il n'y a pas une majorité de femmes quand même. Oui, les élections régionales, vous savez, si ça se passe sur le terrain, les femmes gagneraient tous les postes. Ah, ça c'est clair. Mais elles représentent quand même le genre, le gender sensitive. Ça veut dire les femmes sont plus que les hommes en politique au Cameroun. Oui, c'est ce que je suis en train de vouloir expliquer. C'est-à-dire quand il y a un meeting, je parle du cas du RDPC, dans la salle il y a plus de femmes que d'hommes. Donc je veux dire, si le vote se passe sur le terrain, s'il n'y a pas d'investiture, c'est normal, les femmes gagneraient tous les postes. Mais maintenant, nous sommes obligés, nous avons, je vais parler dans le cadre du RDPC, il y a le comité central, on a le respect du parti, on est obligé, d'ailleurs, je parle du RDPC, c'est pareil, chez l'UNDP ou le SDF ou le PCRN. Est-ce que vous pensez que c'est une affaire de parti, de respect du parti, ou alors c'est tout simplement, il faut comprendre qu'on ne fait pas encore normalement, ou alors comme on devrait faire confiance aux femmes au Cameroun, à leur donner des postes de grande responsabilité? En tant que femme, personnellement, on voudrait tous les postes. Je voudrais tous les postes pour les femmes. Ouais. Mais comme je vous dis, il y a une norme à respecter. On est obligé. Je ne veux pas dire que c'est pas normal, mais je pense que on voudrait plus. On voudrait plus. Alors, si c'est pas normal, ou alors, je sais pas, est-ce que à qui la faute? Est-ce qu'on doit comprendre que ces femmes qu'on n'arrive pas à faire confiance en donnant des postes de grande responsabilité sont un peu en quelque sorte responsables de cela? Ou alors? Non, mais avec des occasions comme Talent de femmes et tout ça, ça permettra peut-être de découvrir d'autres femmes. Peut-être que, vous savez, on n'avait pas cette habitude de nous voir aussi. Hein. Donc, la communication va peut-être servir à ça. Mais est-ce qu'elle veut peut-être dire qu'il n'y a peut-être pas de solidarité entre les femmes? C'est peut-être ce problème de solidarité. D'accord. Ouais. Solidarité, vous savez, c'est une histoire depuis la nuit des temps, les histoires de femmes. Hein. Tant qu'il y aura la polygamie, il y aura toujours ce problème entre femmes. Hein. Vous savez, les femmes, on est trop difficiles. Même ma coiffure, si tu me demandes tout de suite comment tu l'as fait, je ne vais pas donner en détail ce que j'ai fait. C'est ça le côté de la femme, c'est qu'elle est trop fermée aussi. Oui, il y a ça qui joue. L'adversité est plus rude chez la femme que chez l'homme, chez les hommes. C'est un peu ça. Oui. Parce que nous, ça part du vestimentaire jusqu'à sur la chevelure jusqu'à la tête. Oui, voilà, du vestimentaire à l'ego. Et puis, il y a toujours cette petite comparaison. Ouais. Mais je pense quand même qu'en politique, il faudrait avoir justement cette solidarité. Et peut-être, il faudrait inculquer ça peut-être durant les échanges ou bien durant les formations politiques, quelque part aussi. Parce que c'est les femmes qui votent le plus aussi. Il faut le dire. Je crois que là où il y a des femmes mères, il y a peut-être cette solidarité. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc là, Madame Converse dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes mères. J'espère que le directeur du RDPC aura suivi. Là, il y a une femme. Pas seulement au niveau. Là, il y a une femme, évidemment. Pardon? Pas seulement au niveau des communes. Il faudrait qu'on dise tout simplement qu'il faudrait qu'on donne plus de responsabilité. Parce qu'il y a des postes ministériels, on dit le ministère de la protection de la femme et de la famille, le MINA c'est pour les femmes, l'éducation de base. C'est un peu stigmatiser les femmes, ça, quelque part aussi. Il faudrait qu'on dise qu'on doit on doit aussi être capable d'acquérir tous ces postes. Est-ce que vous pensez que les femmes ne sont pas capables? Même j'en veux, on en veut. Maintenant, c'est comme est-ce qu'elles ne sont pas capables? Elles sont capables. Justement. Mais c'est pour ça que je dis que ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire, c'est cette solidarité qui ferait de nous un bloc pour accéder à certains niveaux de responsabilité. Selon mes estimations, ce n'est pas seulement au Cameroun, parce que c'est un peu difficile, par exemple, avec la France, il y a eu Ségolène Royal, c'est pas facile pour certains hommes peut-être d'accepter une femme qui soit à la tête d'un pays, même aux États-Unis avec Hillary Clinton, c'est un peu difficile de voir des femmes quand même accéder à certains postes de responsabilité. Mais au Cameroun, quand même, je crois quand même que le volet salaire que j'ai évoqué tout à l'heure est un peu différent. Mais néanmoins, la bataille ailleurs est aussi différente.
malgré que les sociétés soient différentes, la société occidentale est bien différente de celle africaine où on joue beaucoup plus sur la culture, alors qu'en Occident on est beaucoup plus sur le plan structurel, évolution, je sais pas moi, civilisationnelle entre autres. Vous savez, parlant de femmes, on va dire la même chose. Nous avons la même idée, nous allons dans le même sens et c'est tout à fait vrai. Tant qu'on dira derrière un homme se cache une femme, vous voulez quoi? À notre niveau, au niveau de la femme, nous continuons, nous cessons de faire confiance aux femmes, nous cessons d'interpeller ces personnes qui ont la charge de pouvoir nommer les femmes, parce que moi je prends le cas d'Info Télévision, c'est une femme qui est directrice générale à Info Télévision. Je prends le cas, c'est Aline Polobam, la directrice générale d'Info Télévision, qui nous regarde sûrement du côté de la maison, parce qu'il est tard, elle est déjà à la maison. Voilà. Et on a également les directrices de l'information à Info Télévision qui sont des femmes du côté du desk anglophone et du desk francophone. Oui, en fait, Info TV a beaucoup de femmes emploient et puis on laisse la parole aux femmes. Même quand vous avez sur Info TV, vous aurez beaucoup de femmes qui vont passer au journal. Comme tout à l'heure, vous étiez assise là. C'est une façon justement de mettre la femme en exergue, en valeur aussi. Voilà, je pense que c'est une façon justement de faire confiance aux femmes. Oui, on dit déjà merci au PDG qui met justement les femmes. Il y a un décideur qui fait confiance aux femmes. Et également, nous les femmes également, on ne cesse de se mettre en valeur. C'est l'occasion, c'est pourquoi on a créé Talent de Femmes. Effectivement. Pour donner l'occasion, pour donner l'opportunité aux femmes de s'exprimer, de donner ce qu'elles peuvent, de valoriser le talent. Voilà, l'entrepreneuriat, le leadership. Et puis d'essayer d'impacter avec d'autres femmes peut-être qui ne peuvent pas se mettre en avant. Qui sont cachées. C'est voilà, il y a une femme qui est passée à une émission télé, voilà, elle a boosté peut-être mon entrepreneuriat. Peut-être comme Madame le maire, comme Madame Converse. Voilà, comme Madame, toutes les femmes qui sont passées. Seul le 8 mars, moi j'ai coutume de dire, c'est la fête de la femme, c'est pas seulement le 8 mars. Bien sûr. Puisque la femme, c'est 35 jours, 365 jours à l'année. Que la femme joue le rôle. Peut-être le 8 mars, c'est le seul, ne suffit pas pour montrer vraiment les talents des femmes. Donc, c'est un peu ça. Ah d'accord, on va prendre, je pense qu'on va passer à la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit de la découverte. On s'est rapproché de quelques personnes qui connaissent bien Madame Converse et puis on va écouter la toute première qui nous donne le jugement personnel de la personne de Madame Converse et on se retrouve derrière. Bonjour à tous, qui je suis pour parler du jugement des autres. Mais ce que je voudrais dire de Michel Converse, Madame le maire, est que c'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui a le souci des autres. C'est une femme qui a toujours voulu donner sans recevoir en retour. Elles sont rares qui se comportent de la sorte. Et je crois que ses œuvres parlent à sa place. C'est-à-dire les dons à travers ces associations qu'elle distribue au niveau de l'arrondissement et même hors de l'arrondissement. Donc, c'est une femme au grand cœur. Il est difficile de se défaire des personnes comme ça parce que ça n'a pas toujours été facile. C'est-à-dire donner n'est pas toujours une chose évidente. Bon, maintenant, ce caractère de Michel Converse, moi je dirais que elle est une femme à travers son physique, mais elle a les aptitudes et tout d'un homme, parce que je me suis toujours posé la question d'où elle tire son énergie. Elle ne se repose pas, elle ne dort pas, elle est toujours en train de penser, en train de projeter, en train de monter des projets pour sa communauté, pour son village, et là c'est pas du tout évident. Elle apporte beaucoup. Donc cette force, je dirais même que ça vient de l'Éternel, parce que à un moment donné, elle n'arrive pas à se reposer parce qu'elle pense toujours pour sa communauté. Donc c'est une dame, elles sont rares qu'on trouve dans notre communauté, celles qui apportent ainsi. Dans la lignée familiale, c'est ma petite fille, parce que je suis son grand-père.
Sa grand-mère vient de mon village où je suis chef traditionnel. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble, en tout dans le social et tout ce qu'elle entreprend. Donc, on essaye à notre niveau de l'accompagner à travers des conseils, à travers cette orientation. Mais je ne vais pas terminer sans le souligner ici. Que c'est une dame qui aime la perfection. C'est difficile, elle est méticuleuse, elle aime la perfection parce que Michel, elle est très exigeante parce qu'elle aime toujours quand quelque chose est bien fait. Elle n'est pas dans l'à peu près, non, elle n'aime pas bricoler. Michel, quand quelque chose est bien fait, elle s'aligne. Et un autre côté, c'est que elle a ce grand souci, ce gros souci, je dirais même, pour sa communauté, pour des enfants, pour des personnes du 3e âge, pour des personnes démunies et en général, en gros, pour le développement de sa contrée. Donc, dans cette perspective, nous voulons l'accompagner, nous voulons être avec elle dans ses projets. Je ne vais pas les citer ici, comme je l'ai dit, ces œuvres parlent d'elles-mêmes et c'est pas évident. Tout n'est pas sur un plateau en or. C'est parce qu'elle bosse beaucoup, c'est parce qu'elle ne dort pas, parce qu'elle pense pour sa communauté. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, on se fatigue. Et puis je me souviens, c'est Michel qui appelle à 6 heures, est-ce que ceci est fait, est-ce que, et même tard en soirée, parce que elle ne dort pas, elle pense toujours, est-ce que ceci est fait, est-ce que c'est fin prêt, est-ce que c'est fait tel que cela devrait se faire. Donc, j'ai dit, pour ceux qui peuvent faire déjà un tour du côté des ceux, peuvent déjà se renseigner qu'est-ce que Michel a fait pour l'arrondissement, qu'est-ce qu'elle fait pour le groupement Vonana où elle est née, elle est issue, qu'est-ce qu'elle fait pour le village Nkomo, les environs, et aussi pour qu'est-ce qu'elle fait pour la jeunesse, pour les jeunes, pour les enfants, pour les filles, et aussi. Et entre-temps, il y a beaucoup de projets en perspective et nous espérons que par la grâce de Dieu, elle pourra mener ces projets à bien. Elle a besoin de tout le monde, elle a besoin de nous tous pour l'accompagner dans ce projet. Donc, Michel, vraiment, pour moi, c'est une fierté, pour moi, c'est un privilège de t'accompagner, de te suivre dans tes projets et dans cette lourde charge que la communauté envers t'a donnée. Alors, nous te disons merci pour tout ce que tu fais, mais ne te limite pas là. Et il faut continuer et tu sais que le peuple compte beaucoup sur toi. Une femme qui aime la perfection, hein. Voilà des propos que moi je retiens. Une femme qui aime la perfection, qui a du souci pour les personnes de 3e âge, pour les enfants démunis, pour les femmes et autres. Alors Michel, oui. Je te reconnais dans ces propos de ton grand-père. Oh, il ne saurait dire quelque chose que sinon la perfection, il parle de ma chicotte. Ouais. C'est mon grand-père, c'est vrai, mais c'est mon chef aussi. Bon, oui, je me reconnais tout simplement. Vous aimez la perfection? J'adore la perfection. Et la réussite. La réussite. La perfection, réussite. Et quand vous n'arrivez pas à cela, comment vous vous sentez? Je suis mal. Je suis mal. C'est pour ça que quand il parle adore la perfection, il ne veut pas dire que elle est mère fouettarde. Mais là, on a remarqué, il a parlé, vous n'avez pas de sommeil, ça veut dire que vous avez un travail acharné. On a reçu aussi une dame ici qui disait, voilà, je ne dors pas la nuit, ma fille me le reproche, mon entourage me le reproche. Pourquoi vous ne dormez pas? C'est quoi? Vous avez toujours le souci de bien travailler, de bien faire, d'aller... Vous êtes passionné en fait, c'est ça? C'est pas dans les embouteillages qu'on peut quand même
avoir une idée, sauf si c'est né pour refaire un carrefour ou un feu rouge. Moi, c'est dans la nuit que les idées me viennent, les projets que je Et vous ne mets. dormez pas. Il a insisté là. Je- Appelé à 6 heures. Oui, parce que je suis tout le temps à... En fait, c'est comme si, peut-être c'est le point commun de toutes les femmes entrepreneurs, elles ne dorment pas beaucoup en fait. Parce qu'on a reçu 2-3 femmes ici, c'était toujours le même mot, elles ne dorment pas assez. Quand j'ai un projet, tant qu'il n'est pas allé à terme, à maturation, je ne dors pas. Je ne dors pas parce que les idées, il m'est arrivé un jour de me retrouver dans une fête et qui n'était pas ma fête et il y avait des imperfections. J'étais mal à l'aise. Je me suis déjà retrouvée me retrouver au service à une soirée qui n'est pas la mienne. Tout simplement parce que... Mais en fait, c'est justement ça, peut-être le propre des femmes, peut-être leaders qui veulent apporter leur touche et puis qui veulent changer peut-être la donne face justement à une société quelque part un peu laxiste. Est-ce que vous trouvez la société camerounaise un peu laxiste? Oui et non. Mais je vais déjà répondre à votre question. C'est-à-dire, c'est pas qu'on trouve laxiste. C'est que quand une femme, personnellement, quand j'ai un projet, je connais le résultat que je veux avoir. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir. Vous avez déjà eu des échecs quelque part aussi dans Bien votre sûr. vie. Mais comment est-ce que vous avez réagi face à vos échecs? Ça vous a plutôt boosté ou bien... J'ai envie le lendemain, j'ai envie de recommencer. D'accord. J'ai envie tout de suite de recommencer. Et je suis mal, mais quand je parlais tout à l'heure, par exemple, des élections de 2007, pardon, que j'ai perdu, c'est à cause de l'échec que je n'ai pas préféré aller me cacher. J'ai préféré sortir. Et déjà, pour la petite histoire, c'est que je n'étais même pas partante. Parce que il n'y avait pas la communication comme aujourd'hui, il n'y avait pas le téléphone. On m'annonce que mon nom n'est pas dans la liste. Mon nom n'est pas dans la liste et je suis obligée de mains et pieds pour que je sois candidate, parce que moi, il était inadmissible que j'échoue, qu'on apprenne que j'ai été candidate et j'ai échoué sans être candidate, quoi. L'élection 2007 revient beaucoup. C'est ça qui a fait de moi. C'est ça qui a fait de moi Michel Convert et pas Michel. Qui a mis la maturité. La maturité, je l'avais déjà quand même. Ah, d'accord. Je l'avais déjà quand même. Profession, vous arrivez quand même à travailler, à collaborer avec des gens, avec des personnes au quotidien. C'est... Oui, mes collaborateurs, oui, je travaille avec je travaille avec mes collaborateurs, ça se passe bien, on a un bon enfant et on a tout, on est ensemble et le quotidien on le fait. Ok, je pense justement en parlant de collaborateurs, on s'est rapproché du SG de la commune de C. Oui, c'est mon proche collaborateur. Voilà, justement, on va écouter son témoignage, on se retrouve derrière. D'accord. Bon, Madame Convers, Michel, Thérèse, c'est une élue du peuple avec qui j'ai été appelé à travailler dans le cadre de la décentralisation, étant donné que je suis un cadre dans le domaine. Alors l'État nous a affectés auprès des collectivités afin de travailler avec les hommes politiques. Madame Convers, Michel, que j'ai connue, que je connais très bien d'ailleurs, elle est une femme au grand cœur, ça il faut l'avouer, c'est une femme au grand cœur. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, pour les œuvres que cette femme réalise. Elle est beaucoup plus sociale, ça veut dire que c'est une femme qui, de temps en temps, qui aide les démunis, tout autour d'elle. C'est une femme bref, quand je dis que c'est une femme qui a un grand cœur, ça veut dire, vous comprenez bien l'expression, c'est-à-dire c'est une femme qui s'étend la main
Et dans le cadre du travail qui nous lie, c'est une femme un peu très rigoureuse parce que elle aime atteindre ses objectifs. Lorsque se fixe un objectif, elle veut pouvoir l'atteindre. Alors, avec ses collaborateurs, elle est un peu plus rigoureuse et regardante dans le cadre du travail qui les lie. Donc c'est un peu ça, en gros, si je peux parler de cette dame. Dans la localité, c'est une femme qui est très en vue. Et moi, je crois que le passage dans la commune, c'est juste un tremplin. Elle devrait aller même plus loin parce que, telle que je la vois, c'est une femme, en gros, c'est une bâtisseur. Elle est vraiment bâtisseur parce qu'en peu de temps, les réalisations qu'elle a eu à faire déjà dans sa localité, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Et vous voyez, c'est une femme aussi très sociable parce que si elle ne marche jamais seule, vous allez toujours voir les gens tout autour d'elle. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui viennent de temps en temps parce qu'ils recherchent de l'aide, parce qu'elle aide vraiment beaucoup de gens. Mais je pense que c'est parce qu'elle a un si grand cœur, elle s'est donnée. C'est un peu ça qui fait sa notoriété, quoi. C'est une femme, bon, lorsque je jette un regard sur ses réalisations et sa façon de faire, vraiment, je me pose bien la question de savoir si dans cette localité il y avait 2 ou 3 femmes de ce genre, peut-être que la localité allait prendre vraiment de l'envergure, allait se développer aussi rapidement. Donc tout compte fait, je ne cesse de temps en temps, lorsque cela est possible, de lui donner aussi une petite part de ma contribution dans les conseils. Parce que c'est aussi ça, nous qui sommes appelés à travailler les hommes politiques, étant donné que je suis un technicien dans le cadre de la décentralisation, alors puisque elle évolue déjà dans le cadre de la décentralisation, de temps en temps, elle se rapproche de moi, je me rapproche d'elle et puis je dis, bon voilà, de tel dossier, voilà comment est-ce qu'on peut le traiter. Voilà. Et je lui donne un peu, elle donne l'orientation, elle me donne une idée générale et puis moi je donne un peu les orientations avec, disons que les supports juridiques qui accompagnent telle action. C'est un peu ça. Bon, c'est une dame que je connais bien, elle est d'une humilité sans pareil. Ça ne court pas des rues de nos jours. Ouais. Bon, on s'est demandé au départ, mais attendez, le Cameroun était multiracial, on voit une blanche qui est mère, elle s'est dit, mais attendez, moi je ne m'en revenais pas. Je ne savais même pas qu'elle était une native de là. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est une Européenne et s'est mariée en Camerounais. Loin s'en faut. Elle est effectivement une Camerounaise et une veuleuse, une digne fille veuleuse. Et une femme trop entreprenante, très entreprenante, je veux dire. Ça, elle est, tout le monde a de l'admiration pour elle. Parce que quand on voit une blanche arriver, elle garde une grosse voiture, elle descend, elle marche à pied, elle va même vers les démunis, elle va vers les gens. Bon, c'est-à-dire que pour elle, elle est à l'écoute de tout le monde dans tous les cas. Chez elle, elle ne trie pas qui elle doit aborder. C'est une femme vraiment du peuple. Moi, je pense que demain, peut-être dans l'avenir, elle sera appelée à aller plus haut. Il vous a qualifié là comme une bâtisseuse. Vous aimez bien bâtir? Vous aimez tout ce qui est bien? Oui, ça rejoint un peu ce que disait Sa Majesté tout à l'heure. Je vous ai dit tantôt que
La politique est venue vers moi de par mon travail, mon développement. C'est parce que j'avais bâti. Je suis encore en location à Yaoundé que j'avais déjà en 2000 bâti une maison c'est un peu ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je suis bâtisseur. J'aime tout ce qui est projet où il y aura un résultat qui est visible, palpant, visible. D'accord. Il a parlé du côté humaniste, vous aimez aider les démunis. C'est mon côté social, c'est mon côté Mère Teresa. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Je pense qu'on va prendre la prochaine vidéo. Oui, effectivement, comme le temps nous est imparti. Ça passe vite. Ça passe vite, très vite. On peut faire avec vous. Hein. Justement, on peut faire des jours avec ce caractère, de perfection, avec ce caractère d'humanisme. Vous avez quand même des amis avec qui vous partagez votre quotidien, ou bien vous avez partagé votre enfance. C'est le cas de celle dont nous nous sommes rapprochés. On regarde la vidéo, on se retrouve derrière. Bonjour, mon nom de jeune fille c'est Gisèle Ebeigne-Marie. Je vais vous faire un petit portrait sur Michel Converse. Michel Converse et moi, c'est une très très longue amitié qui date depuis plusieurs décennies quand même. Et de temps en temps, quand je lui dis, en fait, tu sais, ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, ça la fait toujours rigoler parce qu'elle dit, non, tu exagères, ça fait pas 40 ans, on n'est pas si vieille que ça. Mais en fait, c'est vrai parce que ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Michel et moi, on s'est connus à l'école maternelle, l'école francophone mixte de Boya, à l'époque, ça s'appelait comme ça, je sais pas si ça a changé. Hein. On s'est rencontrés à la classe de Cils et à la rentrée scolaire, nous avons tout de suite sympathisé. Et nous sommes devenus amis et nous sommes restés amis jusqu'à ce jour. Au fait, si je peux qualifier cette amitié, ce n'est plus de l'amitié, c'est de la famille. Parce que c'est pas facile, c'est pas évident de cheminer avec quelqu'un pendant 40 ans sans que vous ayez des tiraillements, des soucis et tout ce qui peut aller avec des histoires d'amitié ou des histoires d'amour. Michel, ce que je sais d'elle, c'est ce qui nous a rapprochés en classe de Cils, comme je disais. C'est une jeune dame qui, à l'époque, était très, très effacée, très, très discrète, mais très, très dynamique. Très dans la relation d'amitié avec les autres. Et aujourd'hui, je vois qu'elle n'a pas du tout changé. Elle est toujours la même personne que j'ai connue. Michel et moi, on a passé des belles années. Enfin, c'est les années que j'ai passées d'amitié avec Michel, c'était des très très belles années d'amitié. C'est une jeune femme qui est très très dynamique, c'est-à-dire quand elle met en place des projets, elle se donne les moyens de faire aboutir ses projets. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans le souci de bien-être des autres. Elle est toujours prête à aider quelqu'un, même au détriment de son propre bien-être. Et quand aujourd'hui, je vois les actions qu'elle mène au sein de la commune de Essé, pour moi, ce n'est pas surprenant parce que c'est dans la continuité de ce qu'elle a toujours fait quand elle était plus jeune. C'est quelqu'un qui est prête on peut dire, à soulever des montagnes pour aider quelqu'un en difficulté. Michel, c'est quelqu'un elle est très très généreuse. C'est une fille qui est très très généreuse, qui donnerait de sa personne, qui fera tout pour satisfaire quelqu'un. Et elle n'attendra jamais rien en retour en disant bon je fais ci parce que j'attends une reconnaissance. Non, elle fait des choses naturellement. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que Michel et moi, c'est de l'amitié parce qu'on a dépassé ce stade d'amitié. C'est vraiment de la famille. Il y a quelques années, on s'était perdu de vue parce que je suis fille de gendarme et j'étais amenée à me déplacer avec mes parents dans des différentes villes. Mais chaque fois quand je retournais dans notre ville qui était la base, la ville de Boya, parce que ma mère est originaire de cette ville,
il fallait absolument que j'aille avoir des nouvelles de Michel et tout pour savoir ce qu'elle devient. Et je me souviens d'une anecdote quand mes parents ont été transférés dans la ville de Bafoussam où mon père travaillait. À une certaine époque, j'ai dit non, moi je préfère rentrer à Boya, rester avec ma grand-mère et tout. Et j'ai été inscrite au lycée bilingue de Moliko à Boya. Et le jour de la rentrée, enfin, quelques temps après, j'avais vraiment perdu de vue Michel. Et cette année, ce jour de la rentrée, quand je suis entrée dans la salle de classe, la première personne que j'ai vue, c'était Michel. Et je me suis dirigée tout de suite vers elle. Et les autres élèves me disaient, c'est pas possible, la nouvelle elle vient d'arriver, elle va... Et puis en fait, nous on a rigolé parce que nous on savait que nous sommes des vieilles connaissances. Hein, c'était juste les circonstances qui faisaient que on s'était perdu de vue. Et des années plus tard, les aléas de la vie, les mariages, les déplacements et tout ça, on s'est reperdu de vue et je n'arrivais pas à la tracer. Finalement, j'ai réussi un jour en chemin, je suis tombée sur notre petit frère Roger, paix à son âme. Et tout de suite, dès qu'il m'a vu, il a crié « Ah, ma grande soeur, ça faisait longtemps, où tu étais, où Michel te cherchait et tout. » Et j'ai dit « je la cherche. » Également, et là, Roger me dit « Elle est à Yaoundé. » Tout de suite, il nous remet en contact. Et depuis ce temps, on ne s'est plus vraiment jamais quitté. Michel, franchement, c'est une fille qui... elle fait partie de ces personnes qui rentrent dans ta vie et... tout change. Tu te demandes comment j'ai fait pour rester longtemps sans avoir une amie comme ça. Tu sais quand elle rentre dans ta vie, mais tu sais jamais quand elle va partir. Donc c'est ça. Et moi aujourd'hui, je me dis, je suis très 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 fière d'avoir cette femme comme amie parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, je suis fière d'être son amie parce que... Et aujourd'hui, là, quand j'essaie de me livrer, j'ai l'impression de trahir notre amitié, de la partager avec le monde et tout ça. Ce que je peux dire, c'est que... Michel, je sais que tu vas voir cette vidéo. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler devant les médias et tout ça. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu restes tel que tu es, tel que je te connais. Reste naturelle, reste généreuse, reste toujours dans la même dynamique comme tu as toujours su faire. Aide les autres quand tu peux. Et reste naturelle. Oh, je ne sais pas trop quoi dire. Mais je sais que... En fait, je sais que tu ne vas pas changer. Je sais que tu ne vas pas changer parce que chasser le naturel, ça revient au galop. Il y a un autre côté de Michel, c'est une fille qui aime, elle aime croquer la vie. Hein. C'est une fille qui aime profiter de la vie. Hein. Elle aime vivre l'instant T. Quand elle vit son instant T, elle le vit à fond, mais elle ne le vit pas seule. Elle aime profiter avec son entourage, ses amis. Quand quelque chose de bien lui arrive, elle aime faire en profiter d'autres personnes. Elle n'est pas le genre de personne qui va garder un bonheur pour elle toute seule. Elle aime le partager, le diffuser. Elle aime voir les gens heureux tout autour d'elle. Donc je ne sais pas ce que je peux rajouter, mais je sais quand même que tous ceux qui ont connu Michel à la même époque que moi, et tous ceux qui sont entrés dans sa vie et après, savent que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui apporte une étincelle dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui tu as envie d'être tout le temps parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter, il y a toujours quelque chose à rigoler, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce privilège de faire ce témoignage de cette sœur. Et je prie notre Seigneur pour que toutes ces actions soient vraiment menées à terme et bien.
Qu'est-ce qu'elle a dit alors à la fin? C'est une vidéo quand même assez émouvante. Très émouvante, Oui, on voit une amie une amie d'enfance d'enfance. avec qui tu as grandi, qui connaît toute ta vie privée, qui connaît tes déboires, comment tu as évolué dans la vie. Et elle a dit quelque chose d'assez pertinent. Michel, tu sais quand elle entre dans ta vie, mais tu sais pas quand elle sort. Donc là, c'est un peu ça. Elle se dit, voilà, la vie a ses aléas, on s'est marié, on a eu des enfants, on s'est séparés. Néanmoins, quand j'arrive au Cameroun, je retourne toujours à Boya. Est-ce que vous allez toujours à Boya malgré le fait qu'il y ait la crise, les crises sociales, entre autres? Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Boya. Vous voyez, j'ai changé d'attitude même là parce que c'est de la nostalgie. Hein. J'ai des parents qui sont enterrés là-bas. Et je sais pas, j'ai eu un blocage depuis. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que je parte là-bas. C'est dur. Je peux aller partout, mais j'arrive pas. Mais je veux aller tous les jours. Voilà un peu un prochain chantier, comme on appelle généralement au Cameroun. C'est mon prochain chantier, aller à Boya. Je pense qu'on va laisser ça de côté. On ne veut pas de nostalgie, on ne veut pas de tristesse. Non, mais je vais revenir sur Gisèle, Marie, Madame Laverdan. Comme elle a si bien dit, c'est-à-dire on était inséparables à l'école. On n'était pas trop copines, on n'était pas trop rassemblement. Et ce qu'elle a dit, c'est vrai, je ne suis pas, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas changé. Les copines, tout ça, c'est pas... L'individualisme, c'est pas mon truc. Je préfère les amis en groupe. Je ne sais pas si j'ai même 10 copines dans ma vie. Si je totalise depuis que j'existe. 10. Non, c'est que soit on est, un peu comme Sergio Poulo avait chanté, soit on est ma petite sœur ou ma grande sœur. Et c'est comme ça. Les amis, c'est aujourd'hui que je les ai parce que la vie active nous amène à ça. Mais sinon, et les vies associatives, mais sinon... mais là, il y a eu beaucoup de messages. J'ai sélectionné parce qu'il y a des messages quand même un peu où on parle de votre vie privée, je peux pas. Bonsoir à vous. Je voulais demander à Michel si elle peut m'aider à trouver un travail dans sa localité. Monsieur Diego. Il faut postuler, il faut passer, faire une demande, déposer et maintenant on verra. Notre localité n'a pas de... Déjà on n'a pas de société. Donc, et nos salaires sont vraiment, il faut les accepter, mais sinon la mairie embauche. Hein. D'accord. Ok, d'accord. Oui, la mairie embauche, on a besoin de... Bonjour aussi à Eric Fidel Doman qui nous suit actuellement. Oui, grâce à lui, j'ai découvert mon anniversaire, il a anticipé. Lui, alors, je ne veux même pas en parler parce qu'ils m'ont fait pleurer. C'était pas facile. Mais Eric, je t'ai promis repasser, tu sais, et je vais repasser, mais cette fois, c'est toi qui vas pleurer parce que moi, je ne vais pas te louper. Voilà. Ok, on va terminer l'émission avec la dernière rubrique, le quiz. On se retrouve derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau. On va terminer l'émission. Alors, terminé, c'est fini. on va terminer avec la dernière rubrique. Ça va, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de souci. Relax. Non, c'est que après on a commencé que c'est déjà terminé. On va vous inviter, il n'y a pas de temps. Est-ce que vous aimez la polygamie? En tant que femme leader, avec vous aimez la perfection, vous aimez bâtir, vous aimez. Est-ce que j'aime quoi? La polygamie. La polygamie. C'est pour la polygamie. C'est une question piège là. Hein? Mais c'est ça, c'est problème. Parce que pour moi, la polygamie, il y a le oui et le non. Pourquoi le oui et le non? Pourquoi le oui? Il faut choisir. Le oui et le non. Oui, la polygamie, oui. D'ici quelques années, est-ce que vous voyez mère des cieux? Pourquoi pas? Ok. Bon, il y a une question encore. Il y a une autre question. Qu'est-ce que vous avez en dehors d'être peut-être mère de ceux dans le futur? Est-ce qu'il y a une autre place au gouvernement, dans le gouvernement camerounais qui vous tente
peut-être un Quel est le poste au gouvernement Au qui gouvernement? Oui, Camerounais. Peut-être pas être une femme gouverneur. Non, ça sera difficile pour moi. Pourquoi ça sera Si on difficile? vous nomme aujourd'hui ministre, est-ce que vous n'aspirez pas à être peut-être par exemple Non, je sais même, je pense pas. Pourquoi vous ne pensez pas? Non. Pourtant, vous êtes une femme. Vous êtes une femme qui osez, vous osez. Bon, Si à la sortie de cette émission, on vous appelle, on vous dit, on vous nomme ministre, ben, vous allez refuser? Non. Allez, justement. Bon, je vais poser une dernière question. Non, je prends. Voilà. Où est-ce que vous pourriez en arriver s'il faille que vous écrasez un adversaire? Pas jusqu'à là, quand même. Non, mais s'il faille, si c'est ça la condition, où est-ce que vous pourrez en arriver pour écraser un adversaire? Vous êtes femme politique, hein? Oui, je suis femme politique. Voilà. Et la politique, c'est la bataille. Voilà. Mais c'est la bataille, mais sauf que c'est pas en ring quand même. Bien sûr, c'est C'est pas un ring, mais c'est justement. pas un ring, c'est... Moi, personnellement, non. Je crois que cette question, je n'ai pas de réponse. S'il faut, je ne peux pas. Je préfère, s'il faut aller au-delà de ce que la démocratie nous donne, c'est-à-dire au terrain, la politique, les projets et tout, je préfère. Et on voit aux États-Unis, par exemple, il y a des coups bas quand il y a des élections. On a vu les chaussures volées, Les même à républicains, l'Assemblée les ici. démocrates, on a découvert qu'il y On avait a une vu maîtresse, le président, Non, je ne pas. Non. Oui, il y a des Non. coups bas quand même en politique aussi. Le coup bas, peut-être, c'est que au lendemain, tu crois que je suis avec toi et je suis pas avec toi. Peut-être ça se limite là, mais coup bas, à rentrer au-delà du périmètre politique, je me l'interdis. Est-ce que vous pourrez changer d'option de formation politique aujourd'hui? Si jamais on vous demandait de faire le choix, est-ce que vous pourrez quitter le RDPC pour aller dans une autre formation? C'est-à-dire, je quitte le RDPC, je deviens député MRC. Quitter le RDPC complètement le RDPC. Oui, c'est ça, je dis, quitter et aller ailleurs. Oui. Donc, on me propose député MRC, alors ça n'existe pas. Non, je ne dis pas député MRC. Pourquoi pour revenir le RDPC? Il y a le PCRN, il y a c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, d'accord. Donc, vous C'est restez un avec le choix. parti de S'il y a une la transition politique entre-temps, peut-être le RDPC n'aura plus l'assentiment du peuple. Ben oui, ça c'est tout. Je suis politique et je devrais être politique tant que je ferai de la politique. Mais là, je pourrais changer. Mais là, je suis RDPC tant que le RDPC existe. Le parti des flammes, c'est jusqu'à... Tant que la flamme brûlera, je serai là. Oh là là. Justement, avec cette flamme qui brûle en vous, quel est le message que vous transmettez aux femmes, qui ont du talent en elles et qui ne savent pas comment mettre cela, faire brûler cette flamme? Déjà, chaque femme devrait savoir qu'est-ce qu'elle a de plus en elle par rapport à l'autre femme. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle va cultiver ça. Il y en a qui, c'est la beauté, il y en a qui, c'est l'intellect, il y en a qui, c'est la force physique, parlant des sportifs, mais je dirais, il faut jamais oublier son côté humaniste, c'est-à-dire que nous donnons la vie et donc interdit de la détruire. Chaque femme qui voudrait faire quelque chose a toute la capacité, tout le pouvoir, toutes les forces d'y arriver. Donc, est-ce que vous pensez que les femmes qui ont peut-être un atout physique, qui sont belles physiquement, c'est un atout pour elles peut-être de devenir des femmes leaders? Vous savez déjà que tous les bébés sont beaux, non? Toutes les femmes sont belles? Vous savez déjà tous que les bébés sont beaux. Tous les bébés sont beaux. Oui, tous les bébés donc sont ça veut dire que s'il n'y avait pas l'esthétique, ça c'est pour soigner son image. C'est pas qu'elles sont belles. Elles soignent leur image. Tout simplement. Continuez de soigner votre image. Nous, en tout cas, on continue de soigner notre image. Merci, Madame Converse, d'avoir accepté notre merci Info TV, merci Landry, merci Odile, merci au directeur, Monsieur Dieudonné Mven, c'est ça? Président directeur général. Président directeur général. La femme. Merci à toute l'équipe. C'est vraiment sympa. Je tenais à remercier
toute la population, tous les amis, tous ceux qui me suivent et au-delà de nos frontières, mes astucieuses, ma sœur Ève, vraiment, venez. La prochaine fois, je vais vous amener à Talent de femme. Parce que là, oui, je vais vous amener. J'en ai plein. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup et bonne fête par anticipation, bonne fête de Pâques. Ok, merci à tout le monde. Nous en arrivons déjà à la fin de l'émission. On a reçu une dame quand même de poigne, une dame justement qui a su impacter son environnement, qui a su impacter son milieu. Cette dame s'appelait Michelle Converse. Aujourd'hui, nous avons découvert cette émission qui met la femme en exergue, qui apprend à la femme à devenir quelqu'un, qui apprend à la femme justement à sortir de l'arrière-plan et de se mettre en avant pour dire voilà, nous allons changer la donne. Aujourd'hui, ce dynamisme, cette humilité, justement, cette constance et cette persistance s'est retrouvée en Michelle Converse et on espère recevoir autant de femmes qui auront justement cette capacité à pouvoir démontrer, à montrer justement le réel but de l'objectif principal de la femme, c'est-à-dire celui d'aimer son prochain et de s'aimer elle-même. Talent de femme aujourd'hui est un espace réservé à toutes les femmes et justement c'est une émission hebdomadaire qui passe sur Info Télévision. On espère que la prochaine émission, vous aurez toujours autant d'engouement et avec tous ces messages que nous avons reçus, ça veut dire que quelque part cette émission prend de l'élan. On vous dit merci et on se dit à dimanche prochain et on salue déjà toute l'équipe technique ici, aussi Dieu de comme on l'a dit tout à l'heure, et surtout on dit encore, on remercie encore une fois de plus Madame Michelle Converse. Alors passez un bon dimanche et on se dit à dimanche prochain. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.